Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, la Présidente vient de le rappeler, ce constat que nous devons ici collectivement partager, à savoir la ponction extrêmement forte qui est faite sur nos recettes de la part de l'État. C'est une réalité, 130 millions d'euros l'année dernière, 177 millions d'euros qui sont documentés aujourd'hui en l'état des débats budgétaires avec le doublement du DILICO, l'écrêtement de la part de TVA, la perte de la dynamique de nos recettes. Je vous rappelle que nos recettes, durant 10 ans, ont progressé de 13%, quand l'inflation, elle, a progressé de 20%, et donc nos recettes croît beaucoup moins, à un rythme bien inférieur à celui même de l'inflation. Et donc nous avons aujourd'hui effectivement cet effort injuste qui est demandé à la région, parce que cet effort pèse en particulier sur les collectivités bien gérées et sans mécanisme vertueux pour justement récompenser la bonne gestion. Et la Présidente l'a rappelé, nous avons aussi cet effet d'1 milliard d'euros de péréquation qui pèse sur nos finances régionales. Et si nous ne sommes pas contre le principe de la péréquation, se pose néanmoins la question de son ampleur et des défis que nous devons relever avec nos charges de centralité extrêmement importantes sur les transports, sur l'accueil des étudiants de toute la France, sur l'accueil de la moitié des flux migratoires qui arrivent en Île-de-France. Et donc tout cela occasionne des charges extrêmement importantes, alors que nous avons par ailleurs les recettes les plus faibles par habitant de toutes les régions métropolitaines. Et donc, face à cette situation que nous ne pouvons que constater, que déplorer, la Présidente a très clairement indiqué, évidemment, à la fois un certain nombre de combats à mener dans le cadre du débat budgétaire, en lien d'ailleurs avec l'ensemble des régions de France, et puis aussi effectivement cette demande qui est constante et qui a été portée, y compris ici à l'occasion d'un vœu qui avait été formulé sur la décentralisation avec Jean-François Vigier, porté également par la présidente de la région, sur eh bien, tout simplement la nécessité que nous ayons les moyens de notre action, les moyens de notre autonomie fiscale qui font comme neige au soleil, et les moyens aussi d'un certain nombre de compétences sur lesquelles nous pouvons faire beaucoup mieux que ne fait l'État aujourd'hui, qui cherche à tout faire sans se recentrer sur ses missions essentielles et qui fait peser aujourd'hui sur les collectivités bien gérées l'effort de bonne gestion qu'il devrait faire lui-même. Une fois que nous avons fait ce constat, chers collègues, ce que je veux partager avec vous en complément de ce qu'a dit la Présidente, c'est que c'est l'effort de bonne gestion que nous avons réalisé depuis une dizaine d'années maintenant qui nous permet d'amortir ce choc et qui va nous permettre, malgré tout, dans le budget qui vous est présenté, eh bien, de tenir nos engagements vis-à-vis des Franciliens, de poursuivre et d'amplifier les investissements les plus importants, les plus nécessaires pour les Franciliens. Je pense bien sûr au lycée et au transport en particulier, mais je pourrais multiplier les exemples. La Présidente a donné un certain nombre d'axes majeurs pour ce budget-là, mais c'est parce que pendant 10 années, nous avons ici, dans cette région, avec la Présidente, eu une gestion exemplaire, maîtrisée, responsable, économe, sobre, dont d'ailleurs le siège de la région ici, où nous sommes, ici à Saint-Ouen, est l'illustration, que nous avons pu, eh bien, aujourd'hui amortir ces moindres recettes, encaisser ce choc qui nous est aujourd'hui imposé de manière injuste par l'État pour permettre malgré tout eh bien, de maintenir nos financements et nos investissements à des plus hauts historiques. Et ce que je vous dis est partagé et établi par le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes. Nous sommes la région la plus économe en dépenses de fonctionnement par habitant et nous sommes la région probablement qui investit le plus, en tout cas avec des investissements extrêmement soutenus dans les lycées, dans les transports, dans la transition écologique, dans le développement économique et au service aussi de notre jeunesse et de la lutte contre toutes les fractures avec des dépenses d'investissement bien supérieures à la moyenne nationale. Et donc tout cela se traduit par un endettement maîtrisé. Je vous rappelle qu'au moment où nous parlons, en tout cas fin 2024, puisque c'est le dernier chiffre dont on dispose, notre capacité de désendettement reste inférieure à ce qu'elle était en 2015, il y a plus de 10 ans, et cela c'est grâce aux orientations qui ont été voulues de manière constante par la Présidente. Et donc nous avons aujourd'hui la chance d'avoir de très bons ratios financiers. Notre dette régionale est extrêmement bien notée, elle est très demandée d'ailleurs par ceux qui nous prêtent sur les marchés financiers. Elle est en général 4 fois davantage souscrite que ce que nous émettons comme dette. C'est une dette d'ailleurs qui est à 95% aujourd'hui une dette, un emprunt vert et responsable. C'est 95% de notre stock de dette. Et donc cette bonne gestion nous permet aujourd'hui en effet de maintenir notre capacité d'investissement. Et cette capacité d'investissement, elle se voit dans le budget de manière très forte. Je prends simplement un chiffre, 2 chiffres allés en investissement. Nos crédits de paiement vont augmenter de 5%, malgré le contexte que je vous indiquais.
Et en autorisation de programme, nos crédits vont monter de 7%. C'est donc un investissement qui continue de croître alors même que nos recettes baissent. Elles baisseront de 4% hors emprunt dans ce que nous impose aujourd'hui l'État. Ça se traduit, chers collègues, dans des termes extrêmement concrets. Je ne vais pas détailler, nous aurons largement le temps de le faire dans l'analyse des annexes. Et je veux d'abord commencer par remercier les services financiers qui ont fait un travail absolument considérable sous l'autorité d'Amaël Pilven. Je veux remercier tous les collaborateurs, le cabinet de la présidente, je veux remercier les collaborateurs des groupes et je veux remercier aussi la commission des finances et le Césaire parce que nous avons eu des débats extrêmement nourris, extrêmement complets sur l'ensemble de ces sujets. Et j'espère que nos débats aujourd'hui devant les Franciliens seront à la hauteur à la fois des enjeux qui nous mobilisent au service des Franciliens et aussi de la qualité des débats que nous avons eus précédemment durant ce parcours budgétaire. Mais effectivement, Madame la Présidente, grâce à cette stratégie que vous avez voulu et que vous avez tenue courageusement pendant 10 ans, nous sommes en capacité de présenter un budget avec 1,9 milliard d'euros. 1,9 milliard d'euros consacrés à l'éducation et à la jeunesse. Et grâce à cette action constante et à cette politique que vous avez menée, nous avons aujourd'hui 2 lycéens sur 3 qui sont dans un lycée neuf ou rénové. C'est absolument colossal et c'est pour cela que nous devons maintenir nos investissements à des niveaux inégalés. Je rappelle que le plan d'investissement dans les lycées, c'est le plus grand plan d'investissement jamais porté par une collectivité, le seul porté à 100% par une collectivité et le deuxième porté au niveau national après le Grand Paris Express. Et donc c'est un effort colossal que personne ne peut contester et qu'on voit sur tous nos territoires. Je veux bien sûr également mentionner l'effort extrêmement important sur les transports, Madame la Présidente. Chut, un petit peu de silence, s'il vous plaît. Puisque jamais la région n'avait autant investi sur les transports et nous tenons, nos engagements pris avec l'État dans cette trajectoire qui est conclue aujourd'hui jusqu'en 2031, avec, y compris dans ce budget, à nouveau une hausse de l'effort de la région en matière de transport qui va dépasser les 820 millions d'euros. Je pourrais ainsi, Madame la Présidente, multiplier les exemples, mais je crois que le sujet ici, c'est de reconnaître d'abord, encore une fois, cette ponction qui est réalisés par l'État, les efforts de bonne gestion qui nous permettent aujourd'hui de tenir ce choc. On le voit d'ailleurs dans notre épargne brute, on le voit dans notre capacité d'autofinancement, où on voit que l'essentiel de l'effort que nous est demandé, ici 177 millions d'euros, est largement amorti par la maîtrise des dépenses de fonctionnement et ce qui nous permet en parallèle de maintenir des niveaux d'investissement extrêmement élevés. Voilà, Madame la Présidente, ce que je pouvais dire en complément, sans rentrer dans le détail, des investissements, puisque nous aurons le temps de le faire, mais jamais la région n'a autant investi, c'était sa vocation. C'est un changement considérable à ce qu'était la gestion de cette région avant 2015. Nous avons aujourd'hui à la fois des ratios financiers qui sont parfaitement maîtrisés, des pics d'investissement historiques et des nouveaux dispositifs aussi qui ont montré leurs fruits et que nous confortons dans ce budget. Et tout cela grâce, encore une fois, à une gestion sobre, économe, que nous allons poursuivre dans ce budget avec la mutualisation d'un certain nombre d'outils, avec l'effort qui a été fait sur les organismes associés. Je remercie aussi tous les élus qui y ont contribué, puisque nous en avons rationalisé et le nombre et le fonctionnement de manière considérable, avec les efforts aussi faits sur la masse salariale du siège, et non pas d'ailleurs sur le terrain, où nous avons plus d'effectifs, je le rappelle, 8% d'agents de lycée de plus que ce qu'ils étaient en 2015, mais néanmoins, effectivement, moins d'agents au siège pour pouvoir évidemment déployer les moyens là où ils sont nécessaires. Et cet effort de bonne gestion aujourd'hui nous a permis de réaliser 200 millions d'euros d'économies de fonctionnement de manière structurelle, et c'est grâce à cela que nous pouvons réallouer des budgets en très forte hausse au niveau de l'investissement, en particulier avec les exemples que j'ai cités sur les transports et sur les lycées. Voilà, Madame la Présidente, ce que je pouvais dire en complément, mais je veux vraiment, encore une fois, remercier tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce budget dont on peut être extrêmement fier, parce qu'il est à l'image des 10 années de bonne gestion que nous avons eues ici dans cette région, et il est à l'image aussi des enjeux qui nous attendent, parce que malheureusement, si l'État continue de faire peser sur les collectivités bien gérées les efforts qu'il devrait faire lui-même, eh bien, nous aurons bien sûr une difficulté à soutenir cette dynamique d'investissement, mais c'est grâce aujourd'hui à ce travail qui a été réalisé que nous pouvons encore le faire au service des Franciliens, et ça, c'est un vrai motif de fierté, en tout cas pour moi et pour, je le pense, une grande majorité des élus ici. Je vous remercie de votre écoute et je serai très heureux qu'on puisse avoir, dans le cadre de nos échanges, je l'ai dit, un débat de la même qualité que celui que nous avons eu en particulier en commission des finances. Merci beaucoup.